Bonjour, aujourd'hui nous allons revenir à ce que disent les nouvelles théories qui parlent de multivers ou d'univers multiples et ce qu'en dit le Coran. Bien que l'idée du multivers ne soit pas récente, mais date d'assez longtemps. En 1848 déjà, Edgar Allan Poe a même écrit un poème en prose dans lequel il imaginait l'existence d'une succession illimitée d'univers. Mais la notion scientifique du multivers, chère au grand physicien Stephen Hawking, est-elle très récente, cependant elle reste spéculative. Ceci car elle reste du domaine de l'improbable au vu des difficultés à la faire prouver et valider. D'ailleurs, beaucoup de savants n'y adhèrent pas du tout et d'autres encore restent très prudents sans évocation. Ceux qui y croient s'essayent à des exercices complexes pour convaincre le monde que cette théorie ou cette vision explique notre univers. Et savez-vous pourquoi sont-ils à ce point prêts à tous ces efforts? Tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de cette causalité première qui a été à l'origine de notre univers. Et oui, ils savent que tout ce qui existe devrait être causé par quelque chose, mais justement, ils n'arrivent pas à déterminer cette fameuse cause qui a généré notre univers et notre existence. Alors que tout serait plus simple s'ils arrivent à inclure un agent externe que les humains appellent Dieu. Pour nos amis athées, je dirais que les appellations ne sont pas très importantes. Dieu, le grand designer ou encore l'architecte suprême peuvent être la dénomination d'une cause qui a créé cet univers. Et il est impératif que vous cherchiez à trouver cette cause, car sans cela, vous ne serez jamais complètement satisfait, et je suis sûr de cela. Même si vous essayez de montrer votre détermination à ne pas croire en un être supérieur, je sais que lorsque vous vous retrouvez seul la tête sur l'oreiller, votre réflexion et votre bon sens vous empêchent d'accepter que ce monde très complexe soit né d'un rien et sans cause. Je rappelle que la théorie des univers multiples préconise un modèle cosmologique qui suggère que notre univers n'est pas le seul qui existe. Certains disent qu'il se compte par milliers, d'autres par milliards, et d'autres encore estiment qu'ils sont infinis. Mais quelles sont les preuves qu'apportent ces savants pour expliquer cette théorie? Je vous fais un petit rappel de cette théorie. Mais avant, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker les vidéos. C'est très important pour nous. Merci. Le terme de multivers est utilisé par les scientifiques pour décrire l'idée selon laquelle, au-delà de l'univers observable, d'autres univers pourraient également exister. Des théories scientifiques prédisent les multivers sous différents scénarios possibles, qui vont de régions de l'espace situées dans d'autres plans de notre univers à des univers bulles indépendants du nôtre et qui naissent en permanence. Toutes ces théories ont un point commun. Elles suggèrent que l'espace et le temps que nous connaissons ne sont pas la seule et unique réalité. J'ai trouvé un article du journaliste scientifique Tom Siegfried qui explique très bien cette vision dans un livre qui s'appelle The Number of Events. Il étudie la manière dont les conceptions du multivers ont évolué au fil des millénaires. Il dit en substance: nous ne pouvons pas expliquer toutes les caractéristiques de notre univers s'il n'y en a qu'un seul. Et il poursuit: pourquoi les constantes fondamentales de la nature sont-elles ce qu'elles sont? D'ailleurs, j'ai expliqué ces constantes fondamentales dans la première série. Il s'interroge: pourquoi y a-t-il assez de temps dans notre univers pour créer des étoiles et des planètes? Pourquoi les étoiles brillent-elles comme elles le font, en utilisant exactement la quantité d'énergie qu'il leur faut? Tous ces sujets sont des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse dans nos théories physiques. Selon Siegfried, deux explications sont possibles. La première est qu'il nous faut de nouvelles théories plus efficaces pour expliquer les propriétés de notre univers. La seconde, quant à elle, dit qu'il est possible que nous ne soyons que l'un des nombreux et différents univers et que nous vivons dans celui qui est agréable et confortable, c'est-à-dire celui qui a hérité des bons réglages permettant la vie et nos questions. Là, les scientifiques essayent d'utiliser les probabilités mathématiques pour dire que plus il y a d'univers avec différents réglages, et plus il y aurait au moins une chance pour que l'un d'eux ait justement ces réglages parfaits qui lui permettent de générer sa grande stabilité.
L'essentiel que j'ai retenu est que les scientifiques s'essaient à tous les exercices possibles et imaginables pour éviter la question de Dieu. Même s'ils évoquent des théories sans fondement et non prouvables, pourvu que cela les éloigne des questions spirituelles. Pour les athées qui défendent cette théorie, pour s'éloigner de l'idée d'un créateur, je leur dis, vous dites que vous pouvez croire à ce créateur car vous ne pouvez ni le voir, ni le toucher, et surtout qu'il est impossible à prouver. Alors moi je vous dis que votre théorie du multivers n'est pas prouvable aussi, ni aujourd'hui ni demain. Tout simplement parce que nous ne pouvons sortir de cet univers et voir au-delà. Même les calculs les plus poussés dans la théorie quantique n'ont pas pu prouver d'une façon catégorique ces univers multiples ou parallèles. Ils restent dans le domaine de la spéculation. Donc, au moins sur ce point, nous sommes à égalité. Mais est-il possible que la notion des univers multiples soit présente dans les religions? En tout cas, j'ai cherché dans le Coran et je vous livre ce que j'ai pu trouver en ce qui concerne cette éventualité. Mais avant, je dois vous dire que quand le Coran parle de l'univers ou des univers, il les appelle les cieux. Dans l'imaginaire des musulmans depuis 14 siècles, les cieux sont une sorte de dômes empilés les uns sur les autres. Et ce que nous voyons n'est que le premier ciel. Même aujourd'hui, cette notion reste la plus répandue chez les gens et surtout chez les plus fondamentalistes. Certains d'entre eux ne croient ni à l'immensité de l'univers, ni aux découvertes les plus récentes. Ils sont sûrs que nous sommes victimes d'un complot de la NASA et que tout ce qu'elle nous montre n'est qu'une fabrication et tricherie de sa part. L'explication est que ces gens ne saisissent pas vraiment le sens du Coran. De plus, ils dépendent des anciens théologiens qui ont vécu depuis des siècles. Mais ces savants des temps anciens ne connaissaient que peu l'astronomie, la physique et les sciences modernes en général. Leurs thèses sont basées sur la tradition orale issue des hommes qui ont vécu avec le prophète. Et de là, ils ne sont pas en mesure de comparer les découvertes récentes avec le Coran par leur lecture rigoriste. Mais la science ne fait pas vraiment attention à toutes ces idées et ne leur donne aucune importance. L'univers est tel que décrit par les théories et les observations que font chaque jour les scientifiques. Que nous y croyons ou non, cela ne changera pas grand-chose. Mais justement, dans cette tradition orale, nous retrouvons quelqu'un qui a été très proche du prophète Mohammed et qui a évoqué cette éventualité. Il s'agit de Abdullah ibn Abbas. Ibn Abbas est appelé chez les sunnites Hibr al-Umma, ou le plus grand savant de la nation musulmane. Un jour, un homme est venu lui demander l'explication d'un verset. Ibn Abbas s'est abstenu d'abord de lui répondre, puis en voyant que l'homme insistait et qu'une foule s'était formée, il leur avait dit « Et qui me dit que vous allez croire ce que je vous dirai? Et si vous ne me croyez pas, vous serez considérés comme des apostats. » Ensuite, voyant l'insistance de l'homme, il leur expliqua qu'il s'agissait d'un ciel sous une terre au-dessus d'un ciel, pliables les unes sur les autres et reçoivent les ordres de Dieu qui passent de l'une à l'autre. Pour lui et pour les commentateurs qui ont repris ses dires, il s'agit de 7 univers. Ibn Abbas continua à choquer les hommes autour de lui et leur dit « Et sachez que dans chacune de ces terres, il y a des prophètes comme le nôtre, il y a un Abraham, un Moïse et Jésus, et tout autant qu'ici. » Ce verset dit en substance « Il n'est pas le seul ». La traduction de Hamidullah dit « Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres entre eux, son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. » Savary dit « C'est Dieu qui a créé les 7 cieux et les 7 terres, il les fait obéir à sa voix afin que vous sachiez que sa puissance est sans borne, que l'univers est rempli de sa science. » Enfin, Kazimierski dit « C'est Dieu qui a créé les 7 cieux et autant de terres, les arrêts de Dieu y descendent afin que vous sachiez qu'il est tout-puissant et que sa science embrasse tout. » Alors, pourquoi Dieu, et à travers le Coran, parle de ces univers au risque d'ébranler la foi des hommes de l'époque, dont la plupart étaient des ignorants
Et très peu d'entre eux pouvaient à peine savoir que la terre n'est que ce qu'ils pouvaient voir et que le ciel est un dôme au-dessus de leur tête et qu'il pourrait un jour leur tomber dessus. Ils étaient à l'époque comme des fourmis qui croient que le monde ne dépasse guère le périmètre où elles vivent. Pourquoi le Coran leur cite alors d'autres mondes ou d'autres univers à peine imaginables, d'autant qu'il évoque même que ces mondes contiennent la vie comme sur notre propre terre, ce que nous appelons les extraterrestres. D'ailleurs, je reviendrai prochainement sur le sujet de ces extraterrestres. Donc je rappelle aux athées en particulier et aux sceptiques en général qui pensent que le Coran est l'œuvre d'un humain, et je leur dis que cet humain est un auteur doté d'une imagination hors norme pour son époque. Car la science-fiction en ces temps-là n'existait pas et qu'il serait le premier à l'avoir inventée. Et s'il s'agissait d'un menteur qui prétend être un messager de Dieu, il serait contre-productif pour lui de dire des choses pareilles qui risquaient de le discréditer et de confirmer qu'il était soit fou, soit un grand menteur. Ce que lui reprochaient justement ses détracteurs qui guerroyaient contre lui. Je souhaite vos explications sur ce sujet si vous en avez. Beaucoup de versets dans le Coran parlent de ces mondes parallèles aux nôtres et évoquent la vie en dehors de la Terre et qu'elle est essaimée à travers le cosmos. Ce que nous allons voir dans les prochains épisodes. Merci et au revoir.